Bonjour les amis, voilà, j'espère que vous vous portez bien. Petite vidéo aujourd'hui sur ce qu'on appelle le milieu d'élection, le milieu de correction et un milieu dit de destruction. Alors, vous allez me dire, tiens, bizarre, on n'a jamais entendu ces termes. Hein, de quoi veut-il nous parler aujourd'hui? Est-ce que c'est de la psychologie? Est-ce que c'est de la naturopathie? Je vais vous dire, c'est un ensemble, c'est quelque chose que l'on voit en psychomorphologie, mais que l'on peut voir aussi en naturopathie. C'est un exemple. Alors, pour vous faire simplement, pour vous l'expliquer simplement, dans la vie, nous avons un quota d'énergie. Nous avons un quota d'énergie que nous allons renouveler chaque jour grâce à notre alimentation, grâce au contact que nous avons avec les autres, grâce au contact que nous avons avec la nature, etc. Si l'énergie que nous recevons en retour, donc des autres, de la nature, de l'alimentation, etc., est de bonne qualité. Si elle n'est pas de bonne qualité ou si elle n'est pas en suffisance, on risque de se retrouver en carence. Voilà. Et donc, un exemple très très simple, imaginons que j'ai un relationnel qui soit pas terrible, hein, c'est-à-dire que j'ai un entourage finalement qui passe beaucoup de temps à me critiquer, on ne partage pas forcément les mêmes points de vue, les mêmes attraits, etc., etc. Et en bref, quand je discute avec certaines personnes, imaginons que ces personnes me fatiguent. Vous voyez, ce n'est pas un entourage de qualité. C'est un entourage un peu vampirique, qui vous pompe de l'énergie. Et donc, ce quota énergétique, eh bien, serait une tendance à affaiblir votre organisme, à affaiblir votre organisme, à affaiblir vos défenses immunitaires, etc., etc. Donc, tout ça pour vous dire que le milieu avec lequel nous composons, que ce soit le travail, ou que ce soit nos activités, peu importe, extrascolaires, tout ce que vous voulez, pour les jeunes, que ce soit nos amis ou autres, peu importe, tous ces secteurs doivent être en correspondance avec nos attentes et nous donner des choses de qualité pour que nous puissions nous construire. J'en arrive au fait. Certaines personnes ont ce qu'on appelle un milieu d'élection, enfin certaines personnes non, nous avons tous, excusez-moi, un milieu d'élection qui nous est propre. Alors c'est quoi un milieu d'élection qui nous est propre? C'est un milieu dans lequel on est bien, on se sent bien. Naturellement, on est comme un poisson dans l'eau, vous voyez? Et donc, pour certaines personnes, ça peut être la nature, se sentent bien dans la nature. Et elles peuvent par exemple exercer un métier qui est en rapport avec la nature. Ça peut être aussi être en symbiose parfaite avec les métiers dits de la communication. Je parle aux gens, si je parle d'une communication sociale, et pas de la communication, les outils de communication, Internet, etc., etc. Mais disons, une communication avec les autres. J'ai besoin de rencontrer du monde, si vous voulez. Voilà. Peut-être un certain type de monde. Imaginons qu'une personne soit très très bonne là-dedans et aime ça. Super, génial. En fait, si elle est en symbiose avec ce secteur, et si ce secteur lui donne beaucoup, eh bien, elle va non pas perdre d'énergie, mais en gagner. Ça lui donne, ça la renforce, ça la structure, etc., etc. Ça, c'est ce qu'on appelle le milieu d'élection. Mais le milieu d'élection de l'un n'est pas le milieu d'élection de l'autre. Par exemple, certaines personnes ont une nature un peu plus introvertie. Et cette nature introvertie peut les amener à être beaucoup plus sélectifs, par exemple, au niveau des rencontres qu'elles vont faire, etc. Cette introversion peut les amener à vivre plutôt sur un plan, je dirais, plus introspectif, plutôt que de vivre sur un plan où la communication règne en maître. Vous voyez ? Et donc, pour certains, c'est une chose, pour d'autres, c'est autre chose. Bon, ça, c'est le milieu d'élection. Alors déjà, là, je vais m'arrêter. Et on va réfléchir un peu. Lorsque des parents disent à leurs enfants « Ah, mais regarde, ton frère, lui, il se fait toujours facilement des amis, il n'arrête pas de parler, et toi, par exemple, tu ne parles pas, tu es toujours en retrait. » Okay, voyez bien que de nature, on peut très bien avoir un enfant extraverti, une personnalité extravertie, pour l'autre frère, et puis plus introverti pour celui qui ne parle pas, beaucoup. Voyez ? Alors, si
on a une nature plus introvertie, imaginons. C'est vrai que ça pourrait être intéressant de s'ouvrir un peu au monde. Et là, les parents peuvent proposer, c'est vrai, ce qu'on appelle des milieux de correction. Alors, c'est quoi le milieu de correction? C'est un milieu où finalement, on travaille un peu sur nous. Ça nous apprend à lutter un peu contre nos propres freins, si vous voulez. Donc, si par exemple, j'ai un frein à discuter avec les autres, ça pourrait être intéressant, par exemple, de faire du théâtre. Un peu de théâtre, pourquoi pas. Et donc là, ça devient un milieu dit de correction. Mais alors, comment faire la différence entre un milieu de correction et un milieu de destruction? Parce que le milieu de correction est un milieu qui ne me correspond pas à la base. J'y vais pour apprendre des choses que naturellement, je n'irai pas chercher. Et donc pour me renforcer un peu sur certains points. Le milieu de destruction, en réalité, c'est quoi? C'est le milieu de correction, mais dans lequel on exige des résultats. Donc par exemple, les parents qui vont mettre l'enfant introverti dans le milieu du théâtre, en espérant et en le forçant à avoir des résultats, ça devient un milieu de destruction. Un milieu de destruction, ça peut être aussi un milieu de correction que l'on impose à quelqu'un sur le long terme. Par exemple, je fais quelque chose qui n'a strictement rien à voir avec moi. Et ça me bouffe de l'énergie, ça me pompe de l'énergie. Conclusion, eh bien, je perds cette énergie et elle ne va plus à mes fonctions métaboliques, elle ne va plus à tout ça. Et ça, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce que, en réalité, je m'appauvris. Alors, vous allez me dire, oui, mais comment savoir le milieu de correction ou le milieu d'élection? Là, je vais vous dire que ce sont un peu les formations en psychologie. L'analyse morphologique est extrêmement intéressante. Pour moi, peut-être, c'est la plus intéressante. Pourquoi? Parce que on peut y voir, en morphologie, on pourrait voir même des systèmes ce qu'on appelle des systèmes de compensation, que les parents ne comprennent pas, et même celui qui le fait ne le comprend pas. Il peut se confondre. Donc par exemple, on peut voir, parfois pour le faire simplement, des gens qui ont une force cérébrale et intellectuelle extrêmement développée, ne pas aimer aller à l'école et adorer par contre faire de l'exercice physique à tout va. Pourquoi? Parce que naturellement, si une personne est extrêmement forte dans un système, mais qu'il y ait certaines choses autour d'elle qui dysfonctionnent, il se peut que par compensation, elle aille chercher autre chose. Par exemple, le domaine sportif, dans lequel elle peut se confondre. Elle peut croire, par exemple, qu'elle est sportive. Elle peut croire qu'en réalité, elle peut être ce qu'elle n'est pas à la base, c'est-à-dire quelqu'un d'extrêmement physique, alors que, naturellement, elle excelle plutôt sur le plan cérébral. Alors là, évidemment, je vous parle d'un choix, d'une forme de choix, entre guillemets, donc vous pourriez vous dire, oui, mais bon, ça veut dire alors que si je suis cérébral, je ne peux pas être sportif. Non, pas du tout. Il ne faut pas se confondre. Si je fais quelque chose qui ne correspond pas à ma structure initiale, à un moment donné, je tomberai dans un travers qui est « je m'affaiblis ». Vous voyez, je vais vous donner un autre exemple. J'ai dans ma famille une dame qui, j'évite de donner des noms, etc., mais en tout cas, voilà, c'est quelqu'un de proche, qui, lorsqu'elle était petite, était extrêmement douée en mathématiques. Tout le temps, 90% de notes favorables. Vous voyez, donc on est sur quelqu'un qui excelle, voilà, elle faisait presque parfois du 100%. Et donc, on ne s'est pas posé la question. On a dit, ah ben ok, cette petite, elle est très forte en mathématiques, donc elle va faire des mathématiques, donc elle va devenir professeure de mathématiques. Il se trouve que moi qui faisais de la morphologie, je me dis, c'est pas réellement la structure en fait. C'est plutôt une structure extrêmement émotive, affective. Et on voyait très bien que les mathématiques, même si elle excellait, c'était un moyen extrêmement rassurant pour elle. Pourquoi? Parce que, étant une petite fille extrêmement émotive, elle vivait dans un climat anxiogène. Chez les parents, c'était plutôt anxiogène. Pour se rassurer, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est plongée dans les maths. Et donc, 1 plus 1, ça fait 2. Vous voyez, on ne remet pas en cause ça. C'est ça qui est très rassurant dans les maths. Donc, elle s'est plongée à corps perdu là-dedans. Or, sa structure, c'est pas du tout ça. Comme c'est une structure plus affective chez elle, c'est autre chose, contact, communication et un attrait beaucoup pour la petite enfance, etc. Bon,
pu me dire, elle aurait pu devenir professeure pour les petits, je sais. Mais figurez-vous que cette fille, lorsqu'elle a quitté son domicile et qu'elle a rencontré son petit ami avec qui, émotionnellement, ben, ça se passait bien, il n'y avait plus de stress. En réalité, elle n'avait plus besoin des mathématiques. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Ben, ça ne l'intéressait plus. Et donc, devenir prof de mathématiques, ça ne l'intéressait pas. Et conclusion, elle a un diplôme de prof et elle n'a jamais travaillé dans ce secteur. Elle travaille, en fait, dans une crèche. Alors, il n'y a rien de déshonorant, hein, du tout, c'est très bien. Mais pour vous montrer que ça n'a rien à voir, ça n'a strictement rien à voir, par exemple, comme niveau d'études. Donc, voilà. Et quand je dis comme niveau d'études, n'entendez pas que je dévalorise. Je dis juste que si des études vous demandent 5 ans, par exemple d'un côté, et que de l'autre côté ça vous demande 2 ans, ce n'est pas le cas ici, hein, bah, c'est un peu dommage de se taper 5 ans pour finalement faire un métier qui ne vous demanderait que 2 ans. Voyez, alors on peut toujours philosopher et se dire oui, mais ce qui a été appris, ça a été appris, et pourquoi pas. Vous pouvez vous donner toutes des raisons. Et ce que j'essaie d'expliquer ici, c'est que grâce à une analyse assez méthodique, on arrive à voir ça relativement facilement. Et donc ne pas confondre les milieux d'élection avec des milieux de correction, des milieux de destruction et des systèmes compensatoires. Et ça, à ma connaissance, il n'y a que la morpho pour faire un truc pareil. Même les tests ne vous donnent pas ça. Je fais de l'orientation depuis des années. Je peux vous dire que j'ai plein de tests d'orientation. Même un test ne peut pas vous donner ce genre de choses. Donc très compliqué. Et c'est pour ça que je reste persuadé évidemment que la morphologie reste très certainement un des outils à utiliser pour investiguer dans le domaine. Voilà, ce n'est pas le seul, mais c'est un outil extrêmement probant. Voilà, et bien c'est sur ces bonnes paroles que je vais vous laisser. Passer une excellente journée ou une excellente soirée, ça dépend quand vous me regardez. Et puis, n'hésitez pas à m'envoyer des messages constructifs. Ah oui, excusez-moi, s'il vous plaît, envoyez-moi des messages constructifs si c'est pour me sortir des conneries. Passez, enfin, voyez, tout le monde a le choix. Enfin, je veux dire, moi, quand je vais sur le net et que je vois vraiment un truc qui m'insupporte, que je trouve con, vous savez ce que je fais? Je quitte. Enfin, je passe même pas mon temps à écrire un commentaire super négatif, voyez. Alors, je vous dis pas d'écrire des choses, d'écrire des éloges, hein, c'est pas ça. Hein. Mais au moins, ce qui est écrit, soit c'est sympa, soit c'est constructif. Mais si c'est pour me sortir des horreurs ou des insultes, vous pouvez très bien passer votre chemin. Voilà, je vous embrasse, passez une excellente journée. Salut à tous, ciao ciao.